Maths, info, ingénierie, chimie, géophysique, géosciences, il existe une grande diversité de formations dans le domaine des sciences à l'Université de Strasbourg. Et dans cette vidéo, on vous explique tout ce qu'il faut savoir concernant le fonctionnement des licences scientifiques dans des filières dites classiques et les autres spécifiques d'excellence très souvent sélectives. Tout ça en 30 minutes ou presque. Et pour en parler avec nous, deux invités, Vincent Blanc-L'Oeil, Rachel Schurhammer. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vincent, vous êtes le directeur de l'UFR de mathématiques informatiques à l'Université de Strasbourg. Et à vos côtés, votre pendant pour la chimie, Rachel Schurhammer, directrice de l'UFR de chimie. Dans un premier temps et pendant une petite dizaine de minutes, vous allez nous présenter justement à tour de rôle les licences disciplinaires classiques au sein de vos UFR et ensuite évoquer les filières spécifiques d'excellence notamment. Et puis dans un deuxième temps, on vous propose un moment d'échange autour de questions que vous posez lycéens, lycéennes, concernant ces formations, les options à privilégier, le rythme, l'encadrement, bref, tout ce qu'il y a à savoir pour intégrer et réussir dans ces formations et ces licences. Vincent, Rachel, écoutez, c'est à vous, je vous laisse la parole pour présenter à tour de rôle un petit peu les différentes licences classiques, puis ensuite spécifiques, et on reviendra un petit peu sur les projets transversaux communs à vos UFR et vos composantes notamment. Donc allez-y, on vous écoute, c'est quand vous voulez. Bonjour Louis, merci de nous donner la parole. Donc je vais essayer de vous donner quelques éléments pour bien comprendre ce que c'est que venir en licence pour étudier les sciences à l'Université de Strasbourg. Donc on est à peu près tous sur le même schéma, que ce soit en mathématiques, en informatique, en physique, en chimie ou en géophysique. Les étudiants sont accueillis dans des petits groupes. L'objectif étant de pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions et que les cours soient adaptés au public et toujours avec une préoccupation de déboucher, une insertion professionnelle à la sortie des études. Donc les étudiants sont accompagnés par des enseignants. Par leurs enseignants, excusez-moi. Et l'objectif pour nous, ce n'est pas de les garder dans des filières complètement cloisonnées, mais d'avoir un parcours individualisé pour chaque étudiant. Et on constate ces dernières années que beaucoup d'étudiants commencent dans une filière pour ensuite aller dans une autre. Vous parliez de petits groupes, c'est des groupes de combien de personnes? 15, 20, 30 globalement comme 40 étudiants, 40 étudiants en moyenne, dans lesquels ils sont reçus, accompagnés par un seul enseignant qui se charge d'enseigner, mais aussi de faire les travaux dirigés. Donc c'est quelque chose qui est très proche de l'étudiant, le contact avec l'enseignant est réel et l'étudiant n'est pas perdu dans un immense amphithéâtre. Il a un interlocuteur qui va lui donner du contenu pédagogique, mais qui va aussi l'accompagner dans son parcours pour l'aider à évoluer et à faire des choix pour passer d'une licence à l'autre. Typiquement, certains étudiants commencent en mathématiques et se retrouvent diplômés en informatique, ou commencent en physique et en fait découvrent que c'est la chimie qu'ils préfèrent et deviennent chimistes. Donc il y a des passerelles finalement qui sont très, très simples, très faciles entre les différentes filières. Tout à fait. Un petit chiffre, vous évoquez un petit peu les différentes licences. Vous avez combien de licences au sein de votre UFR ? Alors donc, en termes de licences, on en a 2, mais dans chaque licence, on a de multiples parcours. C'est-à-dire que l'étudiant s'oriente au sein de sa licence, il va avoir une licence avec une mention générale, mais il va avoir un parcours individualisé. Et dans la licence de mathématiques, nous avons 4 parcours différents, par exemple. Dans la licence d'informatique, il n'y en a que 2. D'accord. Rachel, de votre côté, c'est sensiblement la même chose? C'est pareil, et pour compléter ce que disait Vincent, en fait, on a une structure en première année de licence très commune. C'est pour ça qu'on vient vous présenter aujourd'hui les licences plutôt sciences, qui permettent justement à l'étudiant d'évoluer, notamment pendant la première année, sur les différentes disciplines. Donc on fonctionne sur des structures très semblables, et dans toutes les grandes disciplines que vous avez mentionnées, il y a des possibilités ensuite de choisir des parcours un peu plus spécifiques. Et donc on va, en général, les étudiants se dirigent sur du disciplinaire, mais on a aussi une filière qui est pluridisciplinaire, où l'étudiant n'est pas obligé de choisir une discipline, mathématiques, informatique ou physique, qui va être
la discipline phare de sa licence, mais peut conserver une pluridisciplinarité en sciences tout au long de ces 3 années. Une sorte de tronc commun finalement. Un tronc commun, ensuite il va par exemple pouvoir faire de la chimie et des maths ou des géosciences et de la biologie, et ça lui permet de construire un parcours pas simplement centré sur une discipline. Ça ressemble un petit peu à une formation à la carte, finalement, si on peut choisir vraiment les différents enseignements. Voilà. Donc on va aller moins loin dans l'ensemble des disciplines, mais on va pouvoir conserver cette pluridisciplinarité pour aller vers des masters pluridisciplinaires tels que communication scientifique ou tous les métiers liés à l'environnement. Il y a aussi des masters dans le domaine de la santé qui permettent et qui cherchent des profils très pluridisciplinaires en sciences. Vincent évoquait le fait qu'il y ait 2 licences avec plusieurs parcours au sein de son UFR. C'est quoi une licence finalement classique? On va venir après sur les licences spécifiques, mais c'est quoi une licence classique? C'est une même licence que par exemple Histoire Géo ou licence Maths par exemple? C'est quoi une licence classique finalement? Une licence classique, c'est quelque chose qui va vous donner un certain niveau de connaissance théorique dans un domaine assez précis. C'est ça une licence. Et donc après, quand on a un parcours, on va avoir des compléments, c'est-à-dire qu'au détriment de certaines connaissances, on va se spécialiser un peu dans un domaine plutôt qu'un autre. Si on veut par exemple aller vers l'enseignement, parce qu'on a des filières qui permettent de passer les concours pour devenir enseignant, eh bien on va privilégier plutôt la partie pédagogique, l'enseignement, une approche différente de la matière, alors que si on veut se destiner à de la recherche par exemple, on va privilégier le contenu purement fondamental pour aller le plus loin possible de manière à se préparer le mieux possible à la préparation d'un master en vue d'une thèse de doctorat. Donc on peut intégrer un master MEF par exemple à la suite d'une licence? Tout à fait. D'accord. Les métiers de l'enseignement, pardon. Non, c'est pas grave. Par exemple, en chimie, on va subdiviser dans différents domaines de la chimie. Il y a la chimie qui fabrique des molécules et il y a la chimie qui étudie les propriétés de la matière. Et les étudiants, au cours des 2 premières années de licence, vont voir les 2 spécificités et choisissent en général en 3e année de licence plutôt de faire l'un ou l'autre, ce qui va en fait aller vers des masters de typologie différentes. Donc l'idée c'est aussi de permettre ce choix en fin de licence quand les étudiants ont une meilleure vision de la discipline. On parlait un petit peu de la transversalité finalement. Est-ce qu'il y a des projets communs à vos UFR? On peut passer d'un UFR par exemple de chimie à un UFR en maths info. Est-ce qu'il y a des projets communs, peut-être des licences communes ou des parcours disciplinaires, pluridisciplinaires propres à vos 2 UFR? Alors, des parcours spécifiques, clairement identifiés, pas vraiment, mais par contre, on accompagne toujours les étudiants. Ce qui est plus naturel concernant les mathématiques, c'est une navette avec la physique, par exemple. Et je pense que Rachel le dira sans doute ensuite, physique-chimie, c'est aussi assez naturel. Mathématiques-chimie, c'est tout à fait envisageable. Par contre, ça nécessite une réelle volonté de la part de l'étudiant de se réorienter. Mais c'est bien entendu possible. Toujours avec l'objectif de trouver un débouché. Alors le débouché, on ne l'a pas évoqué jusqu'à maintenant, on pense beaucoup master, mais bien entendu, ça peut aussi être professionnel parce qu'on a des licences qui s'arrêtent, qui donnent un débouché professionnel, on les appelle les licences professionnelles. Ce sont des parcours classiques aussi, mais qui sont directement professionnalisés. Et à la suite de ces licences pro, par exemple, quel type de métier on peut exercer, que ce soit en maths, physique, chimie éventuellement, géosciences peut-être? Rachel, je t'en prie. Sur la partie chimie, par exemple, on a 2 types de licences qui conduisent à une insertion à Bac+3. Une licence qui a la particularité qui s'appelle une licence professionnelle en chimie de synthèse, où les étudiants qui sont diplômés vont être techniciens en chimie de synthèse. Donc c'est des titres et c'est des offres d'emploi sur le technicien de chimie de synthèse. Et puis on a un parcours de licence qui s'appelle métier de la chimie, qui est plus ouvert, qui permet d'avoir un axe chimie, mais aussi un axe très professionnalisant avec la gestion de projet, avec une intégration sur du développement durable, la qualité, qui permet une insertion assez transversale aussi dans tous les domaines liés à la chimie, mais allant de la peinture à l'automobile, tous les grands domaines où il y a besoin de chimie, par exemple. Et on retrouve un peu les mêmes procédés en géosciences ou en physique qui portent, elles aussi, des licences pro
qui permettent une insertion à Bac+3. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de demandes sur ces métiers-là. Peut-être un chiffre, alors c'est peut-être une colle, hein, mais est-ce qu'on a une idée un petit peu de ce que ça représente en termes d'étudiants? Combien de pourcentage peut-être, ou combien d'étudiants se destinent à une licence professionnelle, ou d'autres qui s'imaginent ou qui envisagent ensuite de poursuivre sur un master ou un magistère? Alors assez peu, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une possibilité qui est offerte pour un étudiant qui se rend compte que finalement, il n'a pas envie de pousser trop loin au niveau théorique, mais le pourcentage est assez faible. Parce que donc, le pendant de la licence professionnelle, ça va être les filières qui sont sélectives sur Parcoursup, donc les filières d'excellence, et celles-ci représentent aussi une part très importante de nos étudiants. Et ce pendant-là permet d'accueillir des lycéens qui ont un objectif de diplomation, mais pas encore un objectif professionnel. C'est la différence. La licence professionnelle va donner un métier, la licence généraliste ou la licence sélective oriente vers des parcours longs. Typiquement, un cursus master, un CMI, cursus master en ingénierie, c'est un parcours qui permet d'identifier dès l'entrée à l'université une licence et un master, alors qu'habituellement, le lycéen identifie simplement une licence et ensuite cherche à faire un master. Et donc là, on est sur un autre schéma, qui est un schéma exigeant, parce qu'on cherche à amener directement l'étudiant vers son master. Mais l'intérêt aussi de ce genre de formation, c'est qu'ayant pu sélectionner des lycéens très motivés, c'est pour ça que c'est sur dossier sur Parcoursup, on leur donne des compléments de formation en management, en fonctionnement d'une entreprise, qui augmentent grandement l'employabilité lorsqu'ils sortent de master, où ils peuvent intégrer des métiers de type ingénieur. Eh ben c'est parfait, vous avez fait ma transition en évoquant les filières sélectives, c'est ce sur quoi je voulais vous amener, une filière sélective d'excellence. Voilà, quelle différence avec une filière, peut-être une licence classique? Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont un petit peu les prérequis? Ça permettra aussi d'évoquer ensuite les différentes questions qu'on a préparées, mais c'est quoi une filière sélective finalement à l'université? Alors une filière sélective, c'est une filière classique dans laquelle on va apprendre à peu près la même chose. Simplement, on va toujours chercher à aller un peu plus loin. On demande plus de travail de la part des étudiants et donc il faut une capacité de travail accrue et c'est pour ça qu'on sélectionne les dossiers. Et il arrive que des étudiants ne soient pas prêts la première année à intégrer une filière plus exigeante. Mais on a évoqué tout à l'heure les passerelles. À la fin de la première année de la licence classique, on accueille les étudiants qui se rendent compte qu'ils ont le potentiel, qu'ils vont réussir à avoir une capacité de travail suffisante pour progresser dans ces filières plus exigeantes. Et on construit un parcours où on va les accueillir dans ces nouvelles filières. Donc une filière sélective, c'est une filière dans laquelle on a envie de dire aux gens, attention, pour venir étudier ici, il faut avoir un certain entraînement, avoir une certaine capacité de travail. Si vous ne l'avez pas encore, on peut vous accompagner pour que vous atteigniez cette capacité de travail, mais ça va prendre un peu de temps. C'est simplement ça. Justement, moi je suis lycéen, je me glisse dans la peau d'un lycéen, j'envisage de faire une filière, enfin d'intégrer une filière sélective à la rentrée, hein, donc je l'ai mentionné sur Parcoursup. Quelles options finalement peuvent m'aider à réussir au mieux, à intégrer cette filière? Quelles options choisir? Quelle moyenne peut-être est attendue de la part des enseignants dans ces formations? Peut-être Rachel, si vous avez un... Moi, ça va dépendre, les options, ça va vraiment dépendre des filières que le futur étudiant vise, puisqu'en fait, on ne va pas avoir les mêmes prérequis. Souvent, ils sont mentionnés sous Parcoursup, les prérequis en termes d'options. Si on vise, par exemple, un CMI en physique, et bien évidemment, il faudra avoir, je pense, fait de la physique au lycée. Ça sera plus simple aussi en termes d'intégration. CMI, pardon? Un CMI, un cursus master en ingénierie. D'accord. Donc, il y en a porté à la fois en informatique et en physique. Qui sont à peu près semblables en termes de structure. Et donc, on va dire, on revient sur la spécialité, de la physique pour les cursus en ingénierie et des mathématiques, bien évidemment, tout en sachant qu'on a fait un gros travail, l'ensemble des 4 composantes, pour dire, en fait, on a basé notre formation sur la base de mathématiques complémentaires. Donc, en fait, on n'a pas besoin forcément d'avoir fait une spécialité mathématique pour rentrer dans ces filières, même pour les filières sélectives. Mais c'est quand même conseillé?
C'est conseillé parce que, comme le disait Vincent, il va y avoir un surplus de travail dans ces filières sélectives et l'étudiant doit être armé pour répondre à ce surplus de travail. C'est ça ce qu'on va demander. Pourquoi un surplus de travail? Parce que déjà, il va devoir souvent se projeter dans beaucoup de matières et puis il y aura beaucoup d'heures de cours, plus que dans les filières classiques. On est souvent plutôt, sur une filière classique, on est à 550 heures, alors que là, on va être à 650, 700 heures. Donc il y a plus d'heures de cours, donc nécessairement plus de travail à fournir derrière. Donc c'est vrai qu'on est sur des volumes horaires importants. Donc il faut pouvoir se projeter et pas avoir de lacunes non plus en venant du lycée. Et toujours sur ces filières sélectives, on fera le parallèle avec les filières classiques, les attendus notamment. Est-ce qu'il y a une moyenne, concernant la moyenne, c'est ce que je demandais, il faut être excellent, le meilleur de la classe, ou est-ce qu'un élève moyen mais motivé avec un projet peut également intégrer ces filières sélectives? Alors là, ce que j'ai envie de dire, c'est que la moyenne, en soi, ça ne veut un peu rien dire. On peut être dans une classe excellente et la moyenne de la classe est à 10, et on peut être dans une classe assez moyenne et la moyenne de la classe est à 15. Ce qui est important pour le lycéen, c'est de se situer par rapport à son groupe. Est-ce qu'il est dans le premier quart ? Est-ce qu'il est dans la première moitié? C'est ça qui est important. L'indicateur pour lui de se dire, est-ce que je suis prêt à continuer des études dans cette matière? Il faut quand même au moins être dans la première moitié, j'ai envie de dire. C'est délicat de ne pas être dans la première moitié et de vouloir continuer à faire cette matière. Ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt. Peut-être qu'on réussira, mais il faut s'armer encore un peu plus. Refaire une année ou reprendre des options complémentaires. C'est plus une situation dans un groupe qu'une moyenne absolue qui est le bon critère pour le choix de l'orientation, à mon avis. Sensiblement la même chose, les mêmes prérequis attendus, mêmes options conseillées pour des filières classiques? Les options conseillées pour les filières classiques en sciences, quand on regarde les prérequis qu'on a mis, bien évidemment, quand on se projette sur des filières physique ou chimie, avoir fait l'option physique-chimie, c'est mieux. Au moins en première, voire en terminale, c'est un attendu. On voit que la plupart des lycéens qui se sont projetés sur ces filières-là avaient fait l'option physique-chimie. Je disais avant, il n'est pas forcément très important d'avoir fait une spécialité maths pour les domaines disciplinaires, géophysique, physique ou chimie. Mais d'avoir suivi l'option maths complémentaire. Ensuite, on peut avoir fait autre chose et simplement être motivé par la matière. Mais généralement, on voit qu'il y a quand même une corrélation entre les choix des options et ce qui est choisi par la suite. Vincent, je pense que... Oui, surtout que le complément que je voulais apporter, c'est que, en fait, les sciences sont cloisonnées. Mais ce cloisonnement, il est arbitraire. Toutes ces sciences communiquent entre elles, s'alimentent les unes les autres. Et donc, quand on fait des mathématiques, on aime bien illustrer avec de la physique. Et quand on fait de la physique, on a besoin des mathématiques. Et avec la chimie, c'est la même chose. Donc, en fait, ce qu'on a envie d'avoir comme lycéen, c'est un lycéen avec un profil de scientifique. Et alors, c'est vrai que c'est mieux si il a fait plus de mathématiques, parce que les mathématiques, c'est un outil indispensable pour faire des sciences de haut niveau. Il faut être réaliste, que ce soit de la physique, de la chimie, de la géophysique, il y a quand même des mathématiques derrière. Le minimum de mathématiques complémentaires est réel. On accompagnera pour donner le complément, mais c'est vrai que s'ils peuvent faire les spécialités qui correspondent vraiment à ce qu'ils feront dans leur licence, c'est sincèrement mieux. Mais après, notre objectif, et on en a conscience, c'est de nous adapter au public. Et peut-être qu'on peut évoquer les dispositifs qui ont été mis en place pour cet accompagnement. Oui, par exemple, je voulais revenir aussi, on a peu parlé par exemple de la géophysique. En géophysique, finalement, c'est une discipline où on a besoin d'avoir fait de la physique et de la chimie, des sciences de la vie et de la terre et des mathématiques. Au lycée, c'est pas possible, puisqu'on n'a que 2 options en terminale. Donc de toute façon, il va y avoir entre guillemets des lacunes. On s'attend à ce qu'il y ait des lacunes, donc il n'y a pas de souci, puisque c'est pour ça qu'on a mis en place toute une série de dispositifs, et notamment le dispositif PILS, qui est un dispositif d'intégration en licence scientifique, donc qui va courir sur tout le mois de septembre. Donc là, c'est pareil, c'est un travail commun aux 4 UFR, où on va, sur la base de QCM, où on va tester les étudiants à l'entrée,
venir faire la remédiation et venir faire la remédiation sur les 3 disciplines maths, physique, chimie en fonction du niveau des étudiants à l'entrée. Une sorte de mise à niveau finalement, de préparation. C'est une préparation à suivre correctement les licences dans lesquelles les étudiants ont postulé. Alors, en fait, on va accompagner l'ensemble des étudiants sur ce mois de septembre, leur donner aussi des méthodes de travail en petits groupes. Vincent le disait avant, c'est vraiment des petits groupes avec les enseignants qu'ils auront souvent par la suite. Et donc, du coup, ils sont guidés et ils travaillent sur les attendus pour suivre les matières qu'ils auront à partir du mois d'octobre. Je voudrais juste revenir quelques instants, en quelques mots, sur ce que vous disiez, notamment le rythme, 650 heures de mémoire pour les filières spécifiques, 550 heures pour les filières dites classiques. C'est globalement pareil, beaucoup plus qu'un rythme de lycéen, et notamment le travail à la maison, le soir, c'est quand même une charge, parce que voilà, on se pose des questions. Est-ce qu'on peut travailler, par exemple, en parallèle des études dans une filière d'excellence et dans une filière classique? C'est possible avec le rythme et la charge de travail? Alors, dire que c'est impossible, ce serait mensonger, mais c'est beaucoup plus difficile, bien entendu. Lorsqu'on a 2 activités en même temps, eh bien, fatalement, le temps que l'on passe sur une activité rémunératrice, c'est du temps qu'on ne passe pas pour ses études. Mais du temps passé pour ses études, c'est aussi des fois se reposer et avoir un peu de loisir, parce qu'on a besoin d'être épanoui dans sa vie pour bien réussir ses études. Et donc, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Il faut quand même savoir une chose, c'est que sur les parcours classiques ou même les parcours d'excellence, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour accompagner un étudiant qui est en situation professionnelle. On est moins exigeant sur l'assiduité ou la participation à certains travaux parce qu'il a un statut qui lui permet d'éviter certains cours. Donc un peu plus d'autonomie finalement dans sa manière de... Il faut bien voir aussi que dans les filières scientifiques, c'est aussi des filières expérimentales. On va, à partir de la 2e année et de la 3e année, avoir énormément de travaux pratiques. Donc c'est compliqué. Ça demande une organisation, c'est pas du tout impossible. Après, on met en place des contrats pédagogiques pour aider les étudiants justement à pouvoir faire les deux. C'est compliqué. Et quand on est sur des filières sélectives très exigeantes, on va dire, on a pas parler des doubles licences, donc, qui permettent d'avoir une double discipline, ou alors la filière CPES, donc le cycle pluridisciplinaire d'intégration à l'enseignement supérieur, donc qui est, on va dire, une formation hybride entre une licence classique et une classe préparatoire, puisqu'elle est menée, dans notre cas, avec le lycée Kléber. C'est très exigeant. Il faut voir que c'est très exigeant, qu'il y a un volume horaire et une projection dans de nombreuses matières qui fait qu'il y a beaucoup de travail, c'est demandeur, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et après, comme le disait Vincent, prendre un peu de temps pour soi, pour faire autre chose, c'est aussi important. Donc c'est vrai que quand on se projette dans ces filières sélectives, c'est compliqué de travailler à côté. C'est compliqué, faut le dire. C'est pas, voilà. Pour évoquer un profil aussi assez spécifique, on a le parcours mathématiques et physique approfondie qui vise à acquérir la double compétence de mathématicien et de physicien. Alors sur celle-ci, c'est un rythme très proche des classes préparatoires. Il y a des interrogations orales chaque semaine, des devoirs écrits à rendre chaque semaine. Donc sur ce genre de profil, c'est pas impossible, mais c'est vraiment très très difficile, parce que l'objectif, c'est vraiment d'entraîner les étudiants à des échéances très exigeantes, d'épreuves, de concours éventuellement. Et donc c'est comme tout. Pour acquérir les compétences et l'entraînement suffisant, il faut y consacrer beaucoup de temps. Donc c'est très délicat dans ces situations-là. Vous avez évoqué les débouchés dans les filières, dans les licences professionnelles. Vers quoi on peut aller une fois qu'on a une licence dite classique et également une licence peut-être spécifique dans un parcours d'excellence? Quels peuvent être un peu les débouchés? Je pense notamment aux écoles d'ingénieurs, ou du moins ingénieurs. Non pas la voie royale, mais c'est un petit peu les choses qu'on pense quand on se dit qu'on intègre ce genre d'études. On est forcément ingénieur, mais sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Alors, donc, accéder aux écoles d'ingénieurs, c'est de plus en plus possible. Donc, la voie classique, c'est de passer les concours. Mais il y a aussi les recrutements sur dossier. Et nos étudiants réussissent très, très bien sur dossier. Alors après, il y a la recherche fondamentale qui représente aussi une bonne partie de poursuite d'études de nos étudiants. Donc, aller vers des masters qui ne sont pas forcément immédiatement professionnalisants, comme l'enseignement, mais aussi on a des masters professionnalisants dans le métier de l'assurance, l'actuariat pour les mathématiques par exemple. On devient actuaire très facilement en ayant fait des probabilités et des statistiques de haut niveau. D'accord ? Mais donc hormis ces débouchés professionnels clairement identifiés, on peut être ingénieur généraliste ou alors commencer à préparer une thèse pour faire de la recherche fondamentale. Donc rempilé pour au moins 3 ans minimum après son master, le temps de faire sa thèse. Plutôt 5. Disons qu'en fait, il faut, en général, les étudiants qui, après leur licence, ils ont une meilleure idée de vers quoi ils ont envie d'aller. C'est vrai qu'on soit on se projette sur un master qui va permettre une insertion professionnelle à un niveau ingénieur, faut le dire, hein, nos étudiants ils se casent dans des profils type ingénieur, bac plus 5, master, sur des filières spécifiques. On a dans toutes les composantes. On en a une en sciences analytiques, par exemple, où l'ensemble des étudiants vont s'intégrer à bac plus 5. Souvent, c'est des filières qui sont en apprentissage. Donc, on a une vraie insertion dans l'entreprise pendant les 2 années de master. Donc, c'est très intéressant aussi en termes d'insertion professionnelle. Et puis, il y en a beaucoup de nos étudiants qui effectivement se destinent à faire une thèse pour avoir cette formation par la recherche. Donc on a aussi des filières maintenant de type école universitaire de recherche où on intègre ces filières à bac plus 3, donc au niveau master, et en fait on part pour 5 ans. Puisqu'il fait master et doctorat, donc ce sont des structures intégrées, on va dire. Il y en a dans toutes nos disciplines. Et souvent, il y a des bourses aussi en master, puis la bourse de thèse qui est assurée. Donc en fait, on part sur une formation en 5 ans pour sortir à bac plus 8 avec un doctorat. Donc ça, c'est aussi des filières qui sont très demandeuses et qui sont des filières d'excellence qui permettent de sortir avec une thèse en chimie, en maths, en physique, en sciences de la Terre. Voilà jusqu'où on peut aller en passant par chez vous. Il faut bien voir que le doctorat, c'est une formation professionnelle. C'est-à-dire que les étudiants sont payés, ils ont un salaire pendant leurs 3 ans de thèse. Et c'est une formation professionnelle à la recherche. On va acquérir de nombreuses compétences pendant la thèse qui sont complètement différentes de ce qu'on peut avoir autre part. Hein. Et c'est des gens qu'on peut retrouver peut-être dans les laboratoires des sûr, chercheurs, enseignants-chercheurs. Dans l'industrie, Louis. Dans l'industrie, vous aimez bien les chiffres. Un chiffre. Dans nos... De toute façon, j'ai un profil littéraire, alors les chiffres, j'ai un peu plus de mal. Mais non, mais vous nous avez demandé plusieurs fois des chiffres. J'ai envie de vous en donner un. En moyenne, dans nos disciplines, les disciplines qu'on évoque, l'insertion professionnelle, sortie d'études, c'est plus de 95%. Quand on a un master en sciences, on est à plus de 95% d'insertion professionnelle 1 an et demi après la diplomation. Alors, on n'est pas forcément chimiste, on n'est pas forcément mathématicien, mais la valorisation du diplôme assure une insertion professionnelle dans les années qui suivent la diplomation. C'est ça la réalité du terrain, parce que l'industrie a besoin de profils de scientifiques. De plus en plus, vous diriez ? De plus en plus, bien sûr. On est dans notre société. Alors, l'université, c'est un lieu de créativité, d'innovation, et l'industrie a besoin de l'innovation, et donc elle se nourrit de cette formation qui donne des étudiants et des jeunes diplômés avec un très fort potentiel. Donc, il y a vraiment nécessité de ces profils de scientifiques, à la fois à bac plus 5 comme à bac plus 8. Et à bac plus 8, l'insertion, elle se fait essentiellement dans les entreprises. Elle se fait bien évidemment dans la recherche fondamentale universitaire, mais il ne faut pas se le cacher, il y a quand même de moins en moins de postes. Donc
l'essentiel de nos étudiants vont aller s'intégrer dans l'industrie, dans les entreprises, et c'est important. Et ils vont avoir des compétences, je le disais avant, qui sont indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Et c'était justement mon avant-dernière question. Bah, écoutez, vous y avez répondu. La dernière, tout simplement en quelques mots, voilà, un petit conseil peut-être à donner aux lycéens, lycéennes qui se destineraient à ces études, alors que ce soit au sein des différents UFR, les 4 UFR, les différentes composantes, que ce soit pour des études dites classiques ou d'excellence. Voilà, un petit conseil, un dernier mot à donner à ces lycéens, lycéennes qui se destineraient à ces études. Suivre son intuition. Si on aime ce qu'on fait, on réussit. C'est-à-dire que si on a envie de faire des sciences, eh bien, il faut foncer, il faut venir faire des sciences et sortir de toutes les idées reçues. C'est pas plus pour une catégorie d'étudiants, c'est pas plus pour les garçons que pour les filles, c'est pour tout le monde. Et il y a vraiment matière à s'épanouir si on aime ce qu'on fait. Et donc, d'abord choisir ses options en terminale par rapport à ce qu'on aime, et ensuite poursuivre ses idées. Et l'université, c'est un endroit où on accompagnera. L'université a beaucoup évolué et accompagne les étudiants pour qu'ils trouvent leur parcours et leur débouché professionnel. Oui. Et Rachel, un dernier mot aussi. Exactement, faire confiance aux équipes qui sont là aussi pour guider et toujours pour encourager les étudiants à aller vers là où ils veulent aller. En fait, l'idée, c'est ça, c'est avoir une idée, avoir des envies et nous faire confiance pour les amener là où ils veulent aller. Mais écoutez, merci Vincent Blanc-L'Oeil, Rachel Schurhammer. Merci en tout cas à vous deux d'avoir participé à cette émission. C'était intéressant, très intéressant pour expliquer un petit peu, vulgariser également le fonctionnement de ces études qui peuvent paraître parfois un peu compliquées ou du moins floues. Là concrètement, on a eu des chiffres, on a eu beaucoup d'informations. Écoutez, merci en tout cas. On espère avoir répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser si vous pensez intégrer ces études scientifiques. N'hésitez pas en tout cas à aller faire un tour sur notre page YouTube Noria TV. On a fait différentes émissions. Parcoursup, c'est encore le moment, ouvert jusqu'au 29 mars. Donc allez-y, il y a plein de choses dessus. On a évoqué les BTS, les BUT, les classes prépa. Vincent parle éventuellement du rythme un petit peu qui ressemblait à classe prépa pour certaines formations. Donc on a également tout ça. Et puis sinon, on vous dit à très vite sur Noria TV. Yeah, they all in here. We big dog. We come out the pound, so we big dog. Heavy paddock, come and break my wrist off. I'm young out of rocket, about to leave.